Bonjour, messieurs et dames, belle bonjour. Nous comptons retrouver Zot pour un nouvel après-midi et puis Parole la vie. Donc, Parole la vie, qu'on Zot savent, c'est pour ça qu'ils ont ça qu'a fait avant, comprendre qu'a fait aujourd'hui pour prévoir pour demain. Et nous savons que Zot qu'a suivi nous en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et puis ailleurs. Et nous qu'a remercier Zot parce que c'est grâce à fidélité à Zot que nous qu'a continué l'émission là toujours. Donc, aujourd'hui là, nous qu'a parlé de la vérité. Est-ce que toute vérité est-elle bonne à dire? Parce que des fois, il y a des habitants que il y a toujours qu'à reprocher qu'il y a des gens qui dit qu'ils n'ont pas aimé le monde qui a menti, ils n'ont pas aimé le mensonge, il y a des gens qui contrôlent le mensonge et ça, tout le monde peut comprendre ça. Mais est-ce qu'à un moment donné de vie à Zot, poser Zot la question, est-ce que c'est bon pour me dire la vérité ou bien moi qu'à absent-moi ou bien moi qu'à carrément dit on bitin qui pas vrai. Donc c'est de ça nous avons parlé après-midi là et puis on plateau pour moi aussi surprise qui autres qui complètement masculin. Donc on va faire d'abord la présentation des invités. Yanis. Bonjour à tout le monde. Bonjour Titi. Bonjour. Et puis tu es prêt à dire toute la vérité, rien que la vérité? Je lève la main droite et je dis je le jure. Toujours. Chris. Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. Et puis bon, disons la vérité aujourd'hui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Du moins ce qu'on peut. Ce qu'on peut. Et notre chroniqueur Olivier. Bonjour à tout le monde. On essaiera de débattre de ce sujet au mieux, on verra bien. Ok, donc juste avant de commencer, comme d'habitude, nous allons passer un micro-trottoir pour voir ce que vous, la population, vous pensez de ce sujet. À tout de suite. Hey. I'm right in the front, you dig? Hey, when I give these keys, homeboy, don't move my car, man. Oh, baby, what's your name? Oui, je pense en règle générale, on ne doit pas ne pas pouvoir dire ce qu'il y a à dire, surtout à ce niveau-là. Et je pense qu'il y a une prise de conscience à faire, donc il faut pouvoir écouter les autres et ce qu'ils ont à dire. Toute vérité est bonne à dire. Oui. Pourquoi? Parce que je constate qu'à la Martinique, on nous cache pas mal de choses qui se fait. Et c'est après, c'est à Paris qu'on vous envoie un message. Ça a été fait à la Martinique, vous êtes surpris que vous êtes là et que vous n'êtes pas au courant. Même si ça peut blesser, il faut quand même dire la vérité? Oui, je suis désolée. Si je vois que vous êtes énorme et que vous avez une jupe courte et que je vois votre entrejambe, je dis excusez-moi madame, c'est pas bien votre jupe. Terminé. Moi je dirais non. Non. Pourquoi? Pourquoi? Parce que bon, c'est vrai, c'est pas toujours évident de dire la vérité, ça ne plaît pas à tout le monde. Hein. Voilà. En principe, oui, il faut dire la vérité. Il ne faudrait pas qu'on cache ce qui se passe, il faut dire, parce que ça mérite d'être su. D'accord? Ça dépend, je ne pense pas. Ça dépend de quoi? Ça dépend de la chose qu'on a à dire. C'est-à-dire quoi? Peur de blesser l'autre? Voilà, il y a ça aussi. Voilà, peur de blesser. Est-ce que vous pensez que toute vérité est bonne à dire? Non. Qu'est-ce qui vous permet de le dire? Pourquoi? Parce qu'il y a des vérités qui sont, qu'on va dire, qui sont un peu choquantes, quoi. Donc ça risque de blesser l'autre dans ce cas-là? Tout à fait. Pour ma part, oui. Toute vérité est bonne à dire. Même si elle peut blesser l'autre? Qu'elle peut blesser, mais il faut savoir le dire. C'est tout. On suppose que toute vérité n'est pas bonne à dire, mais quelquefois, je pense qu'il faut dire la vérité, que les choses puissent avancer. Parce que si on n'en parle pas, on n'avancera jamais. Retour sur le plateau. Donc, comme vous l'avez remarqué, le oui l'a remporté sur le non. Donc, tout le monde pense que toute vérité est bonne à dire. Mais qu'en pensez-vous, Olivier? Eh bien, écoute, moi je pense qu'il faut être prudent sur ce domaine-là. Il faut avancer avec parcimonie. Toute vérité, pour moi, n'est peut-être pas forcément bonne à dire parce que ça peut avoir des conséquences qu'on ne mesure pas.
Certes, comme l'a dit le téléspectateur, la personne interrogée, il y a une manière de le dire. Si tu veux, je peux prendre un cas concret, comme ça on comprendra. Je connais des individus, des personnes de ma famille et même autres, hein, j'ai des exemples, qui se sont à un moment de leur vie séparés. Chacun, si tu veux, a eu des expériences. Après, ils sont retournés ensemble. Enfin, c'est la femme seulement qui a eu des expériences. Le bonhomme, lui, pas bien au contraire. Enfin, au contraire de ce que l'on peut imaginer ou ce qui se fait d'habitude. C'est la femme qui a connu quelqu'un entre-temps. Une autre expérience. Et pas lui, le gars. Eh bien, figure-toi que lorsqu'ils se sont remis ensemble, et ils ont discuté, évidemment, et elle a avoué, elle a dit la vérité. Hein. Eh bien, lors des disputes, le copain lui ressortait ça. Donc, là, on se demande légitimement, est-ce qu'il faut dire la vérité? Fallait-il qu'elle lui dise la vérité? Sachant, après, s'il lui avait fait la même chose, peut-être qu'il n'aurait pas reproché ça. Mais dans un cas précis comme ça, fallait-il dire la vérité? Moi, je pense que non. On recommence sur de nouvelles bases, certes sur de nouvelles bases. Bon, après, on recommence sur de nouvelles bases et se faire des mensonges. Oui, mais là... Mais est-ce qu'il a posé la question? Parce que s'il n'a pas posé la question, non, on peut dire qu'elle n'avait pas à dire quoi que ce soit. Des fois, les deux parties décident de jouer carte sur table. On se dit, bon, allez, on joue carte sur table, on dit la vérité. Surtout qu'au moment, on n'était plus ensemble. Donc après, ça ne devrait pas avoir cette incidence-là. Mais oui. Nous sommes d'accord. Cela dit, on joue carte sur table, on dit la vérité, mais finalement, ça ne passe pas. La pilule est difficile à avaler. Et donc, moi, je pense qu'il y a certains cas où il ne faut pas dire la vérité, ou encore, si tu veux, mentir par omission. Bon. Par omission. Oui, on ment par omission. Voilà. Bon, c'est mon avis. Après, on dit la vérité, mais on évite de dire certaines choses. On choisit ce que l'on dit. Ou encore, si tu veux, on ne dit pas parce qu'on a oublié. Christophe a l'air convaincu. Je rejoins un peu. Maintenant, moi, ce qui m'interpelle, c'est surtout le micro-trottoir. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes, dans la majorité, a dit que bon, il est important il faut le dire la vérité. Ça montre quoi? Ça montre qu'on est quelque part. Je pense que la société, maintenant, aujourd'hui, tout le monde souhaite être informé. Avant, on cachait beaucoup de choses avant. Avant, il y a beaucoup de choses qui se faisaient. On ne disait pas tout. Jusqu'à maintenant. Voilà, jusqu'à maintenant. Mais on aménage les choses. Et aujourd'hui, les gens se sentent beaucoup plus, je pense, concernés, voire en situation de pouvoir affronter les vérités, même les plus dures et difficiles. Et la dernière dame a dit quelque chose de tout à fait pertinent, c'est que dire la vérité, ça permet de parler, ça permet aussi de peut-être trouver des solutions, parce que peut-être que la dame qui va tromper son mari, c'est peut-être parce que son mari ne fait peut-être pas assez bien le travail. Elle va tromper là? Non. Bon, mais ils étaient séparés. Ils étaient séparés, voilà, oui, bon, alors, ils étaient séparés, excuse-moi. Elle a profité elle a profité pour essayer autre chose, mais ce que je veux dire, c'est que peut-être que, dans le cas où, voilà, une femme ou un homme trompe son mari ou sa femme, bref, peut-être que... En le disant, ça permet d'améliorer certaines lacunes, voilà, exactement, certaines difficultés rencontrées. Voilà, il y a ça aussi. Donc, en fait, le tout, c'est de pouvoir affronter. Mais je pense qu'il est quand même important aujourd'hui de dire la vérité, parce que bon, quand on ment, quand on machin, ça décrédibilise déjà, premièrement, ça retire quelque part, ça décrédibilise et puis on le vit mal. Donc je pense que c'est peut-être important de dire les choses. Alors après, tout va dépendre de la situation. Si par exemple, vous n'allez pas dire une vérité parce que bon, vous savez que si vous dites cette vérité-là, cette personne-là va tuer l'autre, bon, ça peut être délicat. Donc, autant qu'on peut dire la vérité, après, en fonction de la situation, analyser bien les choses, le pour, le contre. Dès que ça ne nous empêche pas de vivre, c'est important, je pense. D'accord. Yannis? Je rejoins sur bien des points, mais je dirais après, il faut surtout savoir choisir ses mots
Parce que dire une vérité, oui, mais il faut savoir amener la vérité. Parce que si je te dis, oui, la bouteille, elle est comme ça. Mais c'est après je te dis, ouais, mais il est possible que, machin, si tu calcules bien, la bouteille, elle est, mais voilà. En argumentant son propos, la vérité devient tout de suite plus naturelle. Et de toutes les manières, que là, pas jeune, on dit nous, notre proverbe a dit, moi, t'es pas animé, moi. Donc, on dit ça, je là, des mieux qu'on vient dire le contraire. En général, c'est ce qui arrive aux menteurs. Et quand on ne dit pas la vérité, tôt ou tard, ça retombe sur la personne. Indirectement ou directement. Donc, c'est bien joli. Oui, dans le cas que tu as pris, il lui sort ça comme un mépris, mais à elle, à lui faire comprendre, oui, mais on n'était plus ensemble. Il s'est passé ce qui s'est passé, mais voilà quoi. Mais même, écoute, même dans le cas, tu as pris le cas de deux personnes qui sont ensemble, qui sont mariées, même dans ce cas présent, moi je pense que même dans ce cas-là, je pense qu'il ne faut pas forcément dire la vérité. Et c'est pour ça qu'après, les gens vont payer des millions non, parce que, écoute, non, mais écoute, c'est comme ça que les gens se font de l'argent. Hein. Si ça a été l'histoire d'un soir, une passade, mais pourquoi aller dire quelque chose qui ira, si tu veux, casser 10 ou 15 ans de vie de couple, mais de est-ce mariage, que ne pas dire, c'est avec forcément... des enfants derrière. C'est vrai que non, c'est vrai que là... Et comme par hasard, la personne que tu as rencontrée une nuit, tu viens la revoir quelques années plus tard, bras arrêtés, tu arrives quelque part avec ta femme, et tu vois cette fameuse personne en face de toi qui tombe dans tes bras. C'est pas une façon plus difficile d'affronter la vérité parce que, excuse-moi, je suis ta femme. What's happened? Ça passe quoi ça? Mais vous vous connaissez de comment et de où? Parce que tu as vu la réaction que tu as eue, c'est la réaction que tu auras devant ta femme. Donc du coup, c'est pas un match. La dame, elle prend un couteau, elle te poignarde, voilà. Celui qui ne connaît pas, oui, on se connaît. Salut, tu vas bien? Ah bon? Non, mais est-ce que ne pas dire la vérité, ça veut dire... Parce que ne pas dire la vérité, ça ne veut pas forcément dire mentir. Par exemple, il y a quelque chose, tu ne me poses pas la question, je ne prends pas le soin de te le dire. Est-ce que j'ai menti? Est-ce que je t'ai menti? Non, là, c'est pas un mensonge. C'est pas un mensonge. C'est pas un mensonge. Mais ça, par omission. Mais non, mais c'est même pas un mensonge, puisque du coup, tu ne m'as pas demandé et moi, je te l'ai pas dit. Je n'ai même pas oublié, je ne te l'ai pas dit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas poser la question directement à quelqu'un. Bon, si par exemple, je suis avec Olivier, si je ne lui demande pas, est-ce que tu m'as trompé? Si je lui ai jamais posé la question, et qu'il il te dit, moi je ne vais rien dire puisque machin. Donc demain, si je lui fais des reproches, il est capable de me dire, oui, mais tu m'as jamais posé la question. Mais est-ce que c'est... Ah ben oui, non, mais c'est... Mais c'est une question à poser. Comme tu dis bonjour tous les matins à la personne qui est couchée à côté de toi, chérie, tu m'as trompé. Voilà. Ah ouais, carrément. Je sais pas. Personnellement, je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu. Mais ça peut être une façon... Systématiquement, c'est pas une question que je me vois poser d'emblée. Bonjour chérie, tu m'as trompé. Comme je te dis, je ne suis pas convaincu. Mais après, voilà, il y a des couples enfin, pour rester dans la vérité dans le couple, il y a des couples qui fonctionnent de façon un peu comme ça, et qui se disent les choses assez clairement et assez crûment. Et en ayant une dialogue comme ça, le couple, il fonctionne. Ça marche pour certains, ça ne marchera pas pour d'autres. Non. Sûr. Après, c'est un cas appliqué à chaque personne. Après, tout dépend du contexte, parce que même comment on sort, c'est vrai que le contexte conjugal, effectivement, est un contexte un peu plus délicat, mais ce sont des choses qu'on peut retrouver entre amis, entre collègues, et dans même dans la famille, et même dans la société. C'est-à-dire que, comme la dame disait, je pense, quand elle disait qu'on nous cache de plus en plus de choses, c'est sûr que, par exemple, il y a quelque chose qui va se faire, un événement, un truc, ou peut-être que l'organisateur ou bien la personne qui est initiative sait qu'il y a des risques, telle ou telle chose, mais que qui sait très bien qu'en disant on risque ça, que forcément ça ne va pas se faire, et voilà, il y a... Mais on a eu l'exemple aussi, Gentil, dans le monde associatif. On a fait partie d'associations au campus. C'est vrai que quelquefois, il nous arrivait de mettre certains points sur les i. Certaines vérités font mal. Fâchaient.
Il y en a qui se levaient, qui étaient fâchés, qui le prenaient mal. Après certaines mises au point, on pouvait voir certaines personnes qui disparaissaient pendant un petit moment. Donc, oui, toi, je pense que tu dois connaître ça peut-être au sein du CDJ. Non, mais on est toujours confronté à ça, où il faut dire voilà aux gens, voilà. Mais après, c'est vrai que c'est dans la façon, il faut apprendre à le dire. Et c'est un exercice qui est compliqué. C'est trouver les mots. Peut-être quelquefois face aux personnes plus âgées que toi. Ben oui. Donc comment les personnes se sentent quelquefois. C'était ça qu'un exercice. C'était ça qu'un exercice. Donc il faut apprendre à dire à la personne bon ben voilà vous avez fait ça mais ça ne va pas avec notre façon de voir les choses ou bien vous avez agi comme ça ou vous avez parlé comme ça, vous vous êtes exprimé comme ça mais attention quand vous vous exprimez vous bousquez tout le monde donc votre façon de dire les choses n'est pas bonne. Bon ben c'est quelque chose qui perturbe, qui est perturbant. Donc il faut savoir le dire. C'est perturbant pour les deux personnes. Parce que la personne qui va dire à l'autre personne, bon, ben, vous vous exprimez mal, vous ne vous exprimez pas convenablement par rapport aux autres. Donc, pour pouvoir dire ça à cette personne, parce que cette personne-là qui va s'exprimer, qui va dire les choses de façon n'importe comment, cette personne-là va le faire, mais pour elle, elle est dans une juste expression. Donc, comment l'emmener? Et c'est ça tout l'exercice qui est compliqué. Comment l'aider à améliorer sa façon de dire les choses. Oui. Comment, ou bien quelqu'un physiquement qui s'habille de façon incorrecte. Ça va être compliqué ça pour les chefs d'entreprise. Des fois pour les chefs d'entreprise d'avoir par exemple quelqu'un qui vient... Je préfère t'arrêter tout de suite. Compliqué oui et non parce que là tu rentres dans un domaine et c'est l'éducation de la personne qui doit être remise en question. Attends. Parce que si à la base... il y a une façon décente de s'habiller. Je dis ça pourquoi? Je préférais t'arrêter. Je parle, par exemple, dans une entreprise. Par exemple, le patron, pour lui, c'est important, il fait de la finance ou quelque chose comme ça, c'est important pour lui d'avoir quelqu'un qui vient en chemise, cravate, en ci ou ça. D'accord? Il va embaucher quelqu'un qui va venir les premiers jours et puis après la personne va s'habiller, va mettre un t-shirt, un polo, tout ça. Eh bien, c'est pas forcément la question du respect, mais c'est la question de se dire que voilà, aujourd'hui il y a telle profession, il y a une manière de s'habiller. Tu vois? On prend juste un appel avant de continuer. Vas-y, termine. C'est compliqué pour ça. Ça peut être aussi compliqué. C'est une vérité que le patron va devoir. Aller voir son employé et lui dire bon, écoutez, la tenue réglementaire. Vous êtes compétent, mais vous êtes mal habillé. Exactement. La tenue réglementaire la tenue que vous avez n'est pas adéquate à l'échange que vous aurez avec les personnes que vous allez rencontrer dans le domaine dans lequel vous exercez. Nous avons un appel. Bonsoir. Oui, allô, bonsoir. 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 Je fais juste pour vous donner mon avis concernant l'émission qui se passe en ce moment. Oui. Allez-y. Allez-y, on vous écoute. Oui, je pense que s'il y a toutefois relation, je pense qu'il serait préférable de dire la vérité dans un couple. Déjà, si les gens disent préalablement, ils ont une relation basée sur une vie durable, ils devraient se faire confiance. La base de toute relation, c'est la confiance. Si vous allez, par exemple, ailleurs, je pense que ça peut fausser pas mal de choses. Déjà, il y aura des changements qui vont être opérés à partir du moment qu'on ira ailleurs. Ça peut être la façon de voir sa compagne. Et si vous avez été ailleurs, il peut y avoir un manquement là où vous trouvez et trouver mieux de l'autre côté. Et à ce moment, ça peut faire des divergences et puis une incompréhension. D'accord. C'est une façon tout à fait personnelle de voir, parce qu'on ne peut pas avoir une certaine... Je vais imager un peu. Vous pouvez trouver de la viande chez vous et aller à côté, trouver que la viande soit cuite d'une autre façon. Et préférer les ingrédients que vous allez trouver ailleurs. À côté. Et c'est la même viande qui a été préalablement cuite. Mais ce qu'on peut juste apporter à côté pour avoir un fluide d'une façon beaucoup plus suave va être délecté. À ce moment-là, vous demandez la recette. Vous demandez la recette, mais celle avec qui vous vivez en prend un coup. Ah d'accord, ok. Il n'y a pas de problème.
Voilà, c'est ce que je vois. Bon, c'est quelque chose de très difficile à vivre, mais ça peut arriver à tout un chacun. C'est vrai. Mais partir en avant, des fois, la marche arrière est difficile à enrayer. C'est valable aussi pour l'amitié, relations familiales aussi. Non, disons qu'il peut arriver qu'on aille juste pour... Vous savez, un homme, en général, il y a des exceptions dans tout, mais qui a besoin d'avoir des performances, se demander si on est capable au bout du jour. Lorsque vous avez l'habitude d'être avec quelqu'un, des fois, malheureusement, ça peut devenir une certaine monotonie. On a toujours une façon de se coucher, un côté d'être toujours couché sous le côté à droite, la carotte. Lorsque vous allez ailleurs, la personne vous reçoit, le port du vêtement, la façon de se maintenir, la façon de vous recevoir, tout change. Vous arrivez chez vous, la dame a des paires de chaussettes, elle a peut-être elle fait son quotidien, elle vous reçoit pas. C'est-à-dire que celle que vous allez avoir ailleurs, eh bien, elle vous attend, elle a pas blessé, la chemise qui va avec, le chemisier. Vous avez fait tout pour vous mettre dans une vous connecter d'une certaine façon. Tout c'est dans l'habitude, quoi. Ok. D'accord. Et quand vous dites la vérité, vous dites, bon, ben, je l'ai fait parce que, voilà, c'était mieux que ce... Non, disons que lorsque je dis la vérité, moi, je préfère, je vous dis, j'ai une certaine expérience qui me permet de dire que j'ai eu un vécu et que si j'ai pris la décision aujourd'hui d'être avec ma partenaire, je fais tout pour ne pas aller voir ailleurs. Mais nous avons parlé, je lui ai dit ce que j'apprécie. Et elle m'a dit ce qu'elle appréciait. Et comme ça, nous mettons les ingrédients ensemble et nous concoctons ensemble. Nous essayons la mesure du possible. Voilà. Et ça donne quelque chose de très savoureux, je suppose. Oui. Si tous les ingrédients sont réunis. Mais je pense aussi que la solution serait de varier la recette avec la même personne. Oui, vous savez, vous pouvez avoir des petits nains, faire un petit nain mouru, vous faire banane à la tri, et vous pouvez faire un petit nain. Voilà, exactement. Oui, voilà. Disons qu'avec même les ingrédients, vous pouvez faire des factures différentes. Voilà, effectivement. D'accord. Vous avez quelqu'un dans votre vie, il ne faudrait pas, je vais être concret, que les préliminaires soient toujours les mêmes. Et si vous avez l'habitude de l'embrasser au niveau de l'oreille au départ, eh bien, il faut subjuguer, étonner, commencer par les pieds. Comme ça, il n'aura pas d'attente. Il faut toujours qu'il y ait une surprise. Oui. Bah, je pense qu'on devra faire une émission spéciale et vous inviter. Oui. Disons que je lis beaucoup, madame. Une petite émission sur la cuisine. J'ai beaucoup cuisiné. La cuisine dans le couple. D'accord. Merci beaucoup. Merci de votre contribution. Merci de suivre l'émission. À bientôt, j'espère. Nous avons un autre appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. 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 Oui, c'est pour l'émission. Oui. Oui, je dirais que le mensonge, c'est jamais bien. Donc, c'est mon point de vue. Hein. D'accord. Quand on s'habitue à mentir sur le long, on n'arrive pas à distinguer qu'est-ce qui est mensonge et qu'est-ce qui est vérité. Parce qu'on est entraîné dans un monde qui n'est pas réel. Parce que tellement vous avez... Parce qu'il faut savoir que quand on ment, on crée cette vérité. Mais c'est en effet mensonge. Mais ça vous emmène, bon, vous prenez l'habitude de mentir. Et après, on n'arrive plus à savoir qu'est-ce qui est mensonge, qu'est-ce qui est vérité. Comme disaient les anciens, petit mensonge qu'a nourri petit conflit. Et peu importe le petit truc, moi je crois que quelqu'un peut mentir en cas de peut-être défense grave, mais comme dit la Bible, la vérité vous libère. Quand on ment, on est quelque part emprisonné dans cette histoire qui n'est pas vraie, et cette crainte à savoir est-ce que l'autre personne va découvrir un jour que ce que j'ai dit c'est pas vrai. Et bon, ça peut entraîner quelqu'un trop loin dans son univers un peu spécial. Et souvent, il y a le chemin de non-retour. Il y a des gens qui mentent et qui mentent même quand il n'y a pas de raison pour mentir. Moi, je crois que la meilleure façon, c'est dire la vérité, peu importe, même si ça paraît grave. Mais
la vérité vous libère. Alors je crois que c'est enchaîner un peu la conscience, quoi. Merci. Merci à vous, merci de suivre l'émission. Merci de votre contribution, de votre participation. Donc, on revient... On revient à la cuisine. On revient sur le plateau. Donc, on rappelle aux téléspectateurs que c'est du direct. Vous avez la possibilité, comme les deux précédents téléspectateurs, de nous appeler et de nous donner votre point de vue. Le thème de l'émission est « Toute vérité est-elle bonne à dire ?» Donc on revient, on a eu effectivement deux avis différents, mais qui quelque part se rejoignent quand même. Donc depuis le micro-trottoir, même aux appels, on revient au même point en disant effectivement, il faut dire la vérité, mais est-ce que c'est vrai que la solution ne serait pas dans, effectivement, comme vous l'avez soulevé, la manière de le dire, quelle vérité, et puis savoir qui est-ce qui est en face et comment la personne va le prendre. Parce que c'est sûr que bon, il y a plusieurs exemples qui peuvent se présenter. Vous avez un ami qui a un petit problème de... Comment... Pas forcément, des selles, de sueur, de... Voilà, est-ce que... La laine, ouais. Voilà, est-ce que c'est quelque chose qu'on arrive... Est-ce que c'est facile d'arriver devant quelqu'un et de lui dire, bon, écoute... Mais ce n'est jamais facile, mais justement, si c'est un ami, qui dit ami, dit relation proche, ou même si c'est une connaissance, ça veut dire qu'il y a quand même une certaine intimité. Après, il y a un certain niveau de langage à avoir en fonction de la personne qui est en face. Tu ne vas pas dire à ton ami comme à une connaissance, wesh, fais quelque chose. Lave-toi, fais quelque chose. Tu peux péter à dire, là, c'est un peu sec. Bon, là, avec mes amis, je peux parler comme ça. Mais par exemple, avec toi, on disait que c'est dans la manière de le dire aussi. Exactement. Ça dépend de la... Il faut savoir amener la chose et il faut savoir à qui tu as affaire en face de toi. Je ne vais pas m'adresser à toi comme je vais m'adresser à Géanti. Il y a des choses que je vais dire à Géanti très librement et avec toi, je vais enrober la chose de façon... Pour dire la même chose, je vais enrober la chose de façon à ce que le résultat sera le même. Tu auras la même information, mais le discours ne sera pas le même. Donc, la vérité, c'est tout ça aussi. C'est savoir comment amener la vérité, comment la dire et faire attention à la susceptibilité de la personne qui est en face. Mais tu sais, même en édulcorant, comme un message... Quoi? En édulcorant? Non, ça dit... oui, en édulcorant, c'est bien le mot. Même, si tu veux, en adoucissant, en machin, en choisissant des mots très doux, la personne prend ça forcément mal. Mais évidemment... Dans notre association, on avait une jeune élue, qui était un petit peu forte. Elle n'est pas grosse, mais un petit peu forte, avec une poitrine assez importante, très importante. Et elle venait en conseil d'administration avec des décolletés. Donc, tout le monde au balcon. Tout le monde avait constaté ça, l'association l'avait constaté, des conseils d'administration de l'UAG, excuse-moi quand même. On en a parlé entre nous d'ailleurs. Et après, je me suis dévoué, j'ai dit non, il faut que je le lui dise. Et je le lui ai dit. Je me suis dévoué. Non, c'est un appel du cœur, un cri de là. Ce n'était pas évident. Ce n'était pas évident de le faire. Personne ne voulait le faire d'ailleurs. Et finalement, je lui ai dit, bon, tu sais, évidemment, tu ne vas pas franco comme ça. Même en lui disant la chose, en amenant les choses, tu vois, progressivement, elle ne l'a pas bien pris. Mais elle ne l'a pas bien pris. Évidemment, elle ne l'a pas bien pris, mais dans le fond, était-ce une vérité? Peut-être qu'après, en elle, tu as éveillé certaines questions qui lui ont fait voir que finalement, oui, j'abuse. Et c'est pour ça qu'en choisissant les mots... Avec le recul, peut-être qu'elle le verra, mais... Sur le coup? Sur le coup, c'est évidemment, c'est jamais facile. Toute vérité n'est pas facile à dire, mais il faut le dire de toutes les façons. Après, moi, je suis en droit aussi, puisque je suis récepteur du message. Oui. Je suis en droit de réagir face à ce que tu viens de me dire. Donc, tu m'as dit une vérité, je réagis sur le coup. Donc, peu importe ma réaction, que j'ai décidé de te tourner le dos ou de quoi ou qu'est-ce, ou de te répondre vertement, mais j'ai une réaction. Donc, du coup, laisse-moi aussi réagir,
me poser des questions, encaisser la chose et ensuite me rendre compte de la vérité. On a un appel, bonsoir. Bonsoir tout le monde sur le plateau. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Yoti, bonsoir tout le monde. Bonsoir. J'appelle pour donner un petit exemple sur la question. De la vérité. La vérité n'est pas toujours bonne à dire. Ah d'accord, ok. Alors, je vais prendre l'exemple d'un couple qui bat de l'aile. Ça peut être le garçon fautif ou la femme. Et vous êtes l'ami du couple. Vous ne devez pas dire directement au concerné ce que tu fais n'est pas bien. Par exemple, si je sais que c'est l'homme qui a le problème, je vais peut-être pas lui dire directement, mais je vais aller vers la copine pour lui dire bon, il y a quelque chose qui passe mal là, fais attention et je suis là. Bon, mais le jour que ça va se répéter, même si c'est pas vous n'allez jamais dire parce que vous avez pris la précaution de dire à l'autre pour ne pas dire, eh bien, l'autre va trouver quelqu'un qui va lui dire, et à ce moment-là, il pensera toujours que c'est toi qui es venu le voir, qui a dit. Donc ça va te rester sous le dos. Bon, je vais vous donner un deuxième exemple. C'est la confession. Vous avez quelqu'un qui fait un cas et puis il est emmerdé, il va voir un prêtre. Il va dire la vérité au prêtre. Il va se confesser. Oui. Et ce prêtre-là lui doit, comment je vais dire, hein? Enfin, le prêtre ne doit pas répéter ce que le gars lui a dit. Oui. Bon, mais ce prêtre-là peut-être va voir qu'on condamne une autre personne à la place de celui qui est fautif. Et il sait qui est fautif et il va condamner l'autre. Donc, il aura la tête pétée, ce prêtre-là. Bon, je continue à vous écouter. Par rapport au deuxième exemple qu'il a donné, c'est très délicat parce que même Il a fini. Oui. Ah d'accord. Merci pour votre appel, merci pour la participation. C'est très délicat parce que même sous même sous bénédiction, en fait, si un prêtre est au courant de quelque chose, il est sous le coup de la loi et il doit sortir de la confession pour aller le rendre à la justice. Donc c'est très délicat. Chris, alors, tu as des amis ou bien même, enfin, tu connais, et puis l'un est dans une situation délicate. Est-ce que tu prends le soin? Moi, je dis. Tu dis? Ah ouais, sans te poser des questions, sans savoir si on balle physique et parti après? Non, je retourne le truc dans ma tête longtemps. Je sais que je vais lui dire. C'est sûr. Moi, j'ai un ami, je sais ou une amie à moi qui je parle et puis bon, elle a une mauvaise haleine ou bien que tel s'habille de façon machin. Je suis dit ce que je dis, je vais aller voir cette personne-là à un moment, je vais lui dire bon, tu sais, je vais attendre la bonne opportunité pour lui dire, mais je vais lui dire pourquoi? Parce que c'est mon ami. Je peux pas. Je peux pas. Si je considère la personne comme mon ami, je me dois de lui dire s'il y a quelque chose qui ne va pas. Si ça gêne. Parce que c'est important pour lui, c'est mon ami. Donc, on doit s'aider à avancer. Fille, quelle qu'elle soit, si j'estime la personne, c'est-à-dire que la personne fait partie de mes camarades, de mes amis, de mes copines, eh bien, il est important de le dire. D'accord. Après, c'est vrai qu'il faut savoir le dire, il faut avoir le courage par la suite aussi de tout ce qui peut y arriver. Parce que tu peux avoir des gens qui ne prennent pas quand tu leur dises que voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Ou bien même si ça peut, même si des fois tu prends des pincettes, ça peut blesser les gens. Après, ce qui est important, c'est que la personne comprenne par contre qu'en lui disant ce qui ne va pas, c'est aussi une façon d'avoir une certaine franchise, c'est une certaine vérité avec la personne. Voilà. Non. Après, si je ne connais pas la personne, tu sais que... si je ne connais pas la personne, pire ça. Je parle, je ne connais pas la personne, bon, ça va vraiment dépendre de mon humeur ou de mon état, ce jour-là, ce moment-là, si, voilà quoi, tu vois. Ben, je vais voir, par exemple, je sais pas, je sais pas si c'est tout à fait une vérité, il m'arrive souvent d'être sur la route, de voir une dame qui a laissé traîner sa robe à travers la portière. Ou bien quelqu'un qui a oublié ses clés sur la porte d'une voiture. Bonjour, très bien. Je ne sais pas si c'est non plus, je sais pas si c'est une vérité, mais il y a quelque chose qui ne va pas, je le dis. Tu vois, ça, c'est la logique, quoi. Tu vois, il y a des gens qui s'en fichent.
et qui te disent, ben, comme non. Bon, voilà, je pense que c'est important. On a déjà vu certaines vérités. On a un appel, on prend dans quelques secondes, ou des couples où voilà quoi, où il n'y a pas de doute, il n'y a pas de. Et puis quelqu'un de l'extérieur se croyant avoir une bonne âme lui dit bon, tu sais, je sais que, mais j'ai surpris un tel dans une mauvaise posture. Là, on peut se poser des questions, savoir si toute vérité est bonne à dire, parce qu'on ne sait pas. On ne sait ça peut attirer des fois des problèmes. Ça peut attirer. Oui, mais dans un couple, c'est toujours délicat. Un couple, deux. Depuis amis ou pas amis, deux. Parce que tu vas venir me dire, mais oui, mais peut-être que c'est un arrangement que j'ai dans mon couple. Qu'est-ce que tu en sais toi-même? Personne ne sait vraiment ce qui se passe dans la vie d'un couple. Je ne pense pas comme toi. Personne ne sait vraiment ce qui se passe dans la vie d'un couple. Après, le truc, c'est que tu vas aller dire ça à la personne, et finalement, les deux se retournent contre toi. Ah oui, pourquoi tu veux me dire ça? Parce que finalement, c'est pas vrai qui c'est et qui ça. Oui, je suis d'accord avec toi. Un couple, deux pieds, deux chaussures, c'est tout. Comme vient de dire Chris, il y a des cas où tu réfléchis quand même. Comme on dit en créole, ou quand tout dans langue 7 fois dans bouche avant dit. Mais moi, je pense qu'il y a des cas où, effectivement, écoute, je me suis retrouvé dans le contexte des balles physiques pour ça, hein? Donc, moi, je me suis retrouvé dans le cas où c'était un cousin, Germain, avec qui je m'entendais très bien. Écoute, Bougla des Capons qu'on va se dimanche, j'étais au courant. Pourquoi je n'allais pas lui dire? Parce que j'aurais aimé qu'il le fasse pour moi. C'est vrai que, comme tu viens de dire, je ne suis pas allé d'emblée lui dire. J'ai dû réfléchir au moins pendant 3 ans, je ne pas qu'à dormir. Moi, est-ce que mon gars dit c'est ça? Mais des fois, tu emmènes la personne, tu sais, pour éviter de lui dire ça comme ça, tu emmènes la personne à peut-être découvrir. Voilà, moi je suis plus que de cet avis-là. C'est-à-dire que. Après, il y a un truc, c'est que. Tu te retrouves là comme par hasard. Je me suis retrouvé avec une dame qui nous racontait que elle sait que son mari la trompe. Mais qu'il y a un pote à son mari, un pote au couple, qui va lui dire oui, tu sais, ben, je te dis ça parce que je t'aime bien, mais ton mari te trompe. Ben, eh ben, elle a qualifié le gars elle a qualifié le gars comme comment dire ça, celui qui vient un mouchard quoi, celui qui vient colporter, oui ton mari te trompe, machin. Mais attendez, vous avez des femmes qui elles savent ou elles ne savent pas, mais elles n'ont pas envie de savoir, elles sont avec leur mari et puis que ça ne te regarde pas. Si elle a vu, à ce moment-là, elle va peut-être elle prend ses dispositions. Voilà, elle prend ses dispositions, mais pas venir. Non, tu as des femmes qui sont comme ça. Tu as des femmes pas venir, dis moi, moi, quand tu moi. Ça n'a pas qu'à regarder ou. Ou pas venir, dis moi, moi, pas demander où ça. Il y a des gens qui sont comme ça. C'est quelque chose, hein. En même temps, par exemple, tu peux dire à telle personne, bon, ben ton mari te trompe. Et puis peut-être que demain matin, la personne à qui tu as dit ça, que tu te disais que tu vas l'aider, eh bien, cette personne-là, au final, tu as détruit son couple, tu as dit que tu as détruit son couple, que tu as détruit sa stabilité. Donc, moi, après, très concret. Après, ça dépend. Tu vois, après, ça dépend. Après, il faut savoir. Voilà, exactement. Il faut doser. Si tu sens. Ouais, voilà. Moi, des fois, il ne faut pas se mêler. Il y a des couples, il faut savoir analyser le truc. Tu vois, comment ça se passe. Surtout s'il y a mariage. Ouais, quand il y a ces trucs-là, tu ne sais pas. Parce que tu sais, des fois, il y a des gens qui se marient pour leur convenance, hein, où ils se marient, ils ont leur business entre eux, avec la femme fait des affaires, l'homme fait des affaires, puis ils marient. Mais pas avec les affaires, yo. Pas avec les affaires, yo. Tu sais, tu as vu? T'es là. T'as vu, t'as pas vu? Surtout les histoires de couple. Donc, ça les regarde à eux. Ce que je disais en début d'émission. La vérité n'est pas forcément maladie. Dans ce genre de cas-là, certainement. Bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Oui, je suis d'accord avec le monsieur qui dit que toute vérité n'est pas bonne à dire. Ah. Je suis très d'accord avec lui parce que je me suis mariée à 25 ans et j'avais un mari qui m'avait dit avant, pendant que j'étais fiancée, on peut rester 2 ans, il peut rester 2 ans sans toucher sa femme et la femme doit rester là à l'attente. Ah bon? C'était le premier homme que j'ai connu. Je ne l'avais jamais connu. Alors, 2 ans passaient, il est là avec moi, il ne me dit rien. Mais comme je travaillais dans une administration, il y avait beaucoup de femmes. J'entendais les femmes dire,
hier soir, tel bagaille fait, tel bagaille fait. Je dis, mais ces femmes-là mentent. Comment on peut faire ça 3 fois dans une semaine? J'ai dit, c'est pas vrai. J'ai été demandé à une grande personne, est-ce que c'est possible qu'on fasse l'amour 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine? Elle m'a dit, mais oui, madame, mais oui. Cette dame-là, c'était une amie, là. Elle est venue une amie. Elle m'a conseillé, si votre mari ne vient pas vers vous, allez près de votre mari. Je suis allée un soir près de mon mari. Il était 1h du matin. Mon mari m'a traîné dehors. Et puis, il m'a foutu un seau d'eau à terre. Et puis, il m'a dit, si vous chaud, manquez baisser chaleur. Est-ce que vous pouvez comprendre? Vous pouvez aller raconter en monde ça. Quand il faisait l'amour avec moi, il me pinçait dans les cuisses, disait qu'une femme a toujours besoin de quelque chose dans ses jambes. Est-ce que vous croyez, j'ai fait 46 ans dans une administration, j'irais là, tout le monde me trouvait bizarre, drôle, que j'avais un visage de colère, que je ne parlais pas pour les gens, mais personne ne savait ma souffrance. C'est que vous Il enduriez. restait, il ne me parlait pas. Et quand j'avais quelque chose à lui dire, il me fallait courir après lui pour lui parler, et il me disait qu'il était content quand il était fâché avec moi parce que je ne l'emmerdais pas. Hein? Je n'ai pas parlé à cause de mes enfants qui sont bien placés. Hein? Maintenant, je commence à raconter ma vie. Et il y a pire encore. Il m'a fait pire encore parce que maintenant, je n'habite plus ma maison. Il m'a fait laisser la maison. Alors, toute vérité n'est pas bonne à dire. Parce que si j'avais dit ça, peut-être on aurait rigolé de ma tête. J'étais une jeune femme bien faite, bien machin. Et il me l'a dit. Avant, j'étais fiancée avec lui. Hein. Il me l'a dit. Mais je croyais. 70 ans après, ça m'en comprendre, c'est comme ça que ça a passé. C'est quand j'ai entendu mes collègues parler, dire, on m'a dit, mais c'est pas vrai, c'est pas possible, vous mentez. Je vais dire ça à une grande dame, la dame me dit, allez, boy, c'est peut-être timide, il parlait à venir, allez, boy. Eh bien, c'est le saut que j'ai reçu en pleine nuit. À terre, il m'a traîné de l'eau, il m'a foutu un couteau. Alors, c'est tout ce que je voulais vous dire. Toute vérité n'est pas bonne à dire. D'accord. Oui. Merci beaucoup. Ben merci d'avoir participé, merci de suivre l'émission et d'avoir partagé ça avec nous. Oui. Merci Alors, beaucoup. C'est pour voir comment on peut trouver, jusqu'à maintenant, comment on peut trouver des hommes méchants. Oui. Effectivement. C'est assez délicat parce que ça apporte un témoignage particulier parce que là, voilà encore un autre point de sujet. Par exemple, vous savez que telle personne, sa femme, ou que telle personne vit une souffrance, ou bien, par exemple, vous êtes avec, comme elle a dit, vous êtes avec votre mari, ou vous vivez un calvaire. Mais vous n'osez pas le dire. Voilà, vous n'osez pas le dire. Donc, est-ce que c'est bien de ne pas le dire? Est-ce que, justement, vaut mieux peut-être en parler pour pouvoir sortir de cette souffrance-là? Ça, c'est une situation où là, la question de la vérité est compliquée. Oui, mais manifestement, là, en fait, le problème, c'était le regard des autres. C'est ça. Ouais. À cause du regard des autres qu'elle n'a pas franchi le pas. La vérité ne s'exprimait pas. Exact. Et ça, c'est aussi quelque chose de... Elle ne pouvait pas sortir, voilà. Mais là, effectivement, moi, je pense que dans ce cas-là, c'est vrai que même si le retour pouvait être dur, notamment par rapport au regard que les autres pourraient porter sur nous, mais c'est vrai que là, il fallait qu'elle le fasse quand même. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est une belle avancée qu'il y a, c'est les numéros verts. Oui, comme ça, sous couvert de l'anonymat, on peut parler, et il y a des gens qui sont à notre écoute et qui peuvent déclencher, dans le cas de cette dame... Là où on rejoint aussi, on a eu un appel qui disait que la vérité libère. C'est-à-dire dire ce genre de choses, ça libère d'un poids, quel que soit le contexte. C'est vrai, il faut que les gens prennent conscience qu'aujourd'hui, on a plus d'outils qui nous permettent de pouvoir justement parler et quelque part se libérer. Parce que là, par exemple, elle disait que ça remonte à longtemps, donc il n'y a pas de numéro vert à l'époque. À l'époque, c'est
ça, du tout. Voilà, c'est ça. Donc si tu racontes ça à ta collègue de bureau, demain matin, toute l'administration Oui, avec toi à la fête. surtout en administration. Surtout l'administration. Donc aujourd'hui, on a un appel. C'est important de prendre ce recul-là pour pouvoir trouver les outils, pour pouvoir parler, pour pouvoir dire des vérités qui sont des fois cachées et qui sont nécessaires à exprimer parce que sinon, ça détruit. Garde ton idée, Olivier. On prend un appel. Bonsoir. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, je vous écoute là. Bonsoir. Oui. On vous entend très loin, par contre. Allô? Oui, allez-y. Vous m'entendez mieux là? On vous entend, mais il faudra baisser le volume de votre téléviseur. Je l'ai baissé à 0 là. Ah ben là, c'est parfait. Allô? On vous écoute, allez-y. Non, ça passe pas. Donc, on vous invite quand même à renouveler votre appel. Olivier, tu voulais rebondir J'allais dire que dans l'administration, même quand il y a quelquefois un médecin ou un psychologue à disposition, c'est vrai qu'on peut craindre d'aller le voir, surtout si la personne ne se tient pas à son devoir, son devoir de réserve, son secret professionnel. On a peur d'aller parler et on craint que cette personne n'aille dévoiler des secrets quand même assez lourds à porter, surtout dans le cas de cette personne. Ouais. Pour revenir sur ce que disait la dame, il y a aussi un autre exemple que souvent il y a l'Union des femmes qui a beaucoup de critiques à ce niveau où on leur reproche quand même de se mêler d'histoires de couple. Et pourtant, elle dénonce des faits quand même qui sont graves. C'est-à-dire, est-ce qu'on n'est pas dans une société aussi qui pousse à garder les choses pour soi, ne pas trop en dire, mais en même temps, il y a une sorte de vague de macrelage aussi qui est en train de monter, enfin, macrelage entre guillemets, qui est en train de monter. Mais de toutes les façons, on met un tas sur la vérité, et encore plus chez nous aux Antilles, il y a des choses qu'il ne faut pas dire, il y a des choses... Voilà, c'est un gros tabou. Pour reprendre un autre exemple, pendant des années, il y a une dame qui vivait à côté de chez moi qui se faisait frapper. Plusieurs fois, on a prévenu la police. Arrivé la police venait à son domicile. Non, tout va bien. Le visage tuméfié. Il faut savoir que la police ne peut pas recevoir sa plainte si elle ne veut pas déposer plainte. Mais il y a une peur. Après, c'est qu'il y a une peur, il y a une peur. Ça veut dire que la vérité, il y a une vérité, mais que la personne est face à une pression derrière. Ça veut dire que si elle dit la vérité, elle a peur des représailles. Donc, mais c'est tout à fait ça. C'est ça. C'est là où il faut avoir la force de pouvoir dire ces vérités-là. Et c'est pour ça que je voulais rebondir sur l'UFM, l'Union des femmes de la Martinique, qui, en se mêlant et en mettant les pieds dans le plat, il faut le dire réellement, ça éclabousse, mais c'est pas grave, parce que finalement, c'est quand même des vies sauvées. Ouais. Et au nom de la vérité, sauver une vie, s'il y a quelques personnes qui sont éclaboussées là-dessus, la vie est quand même primordiale. Exact. Donc, encore une fois, ça rejoint la dame. Je suis désolé de lui dire ça, ça rejoint plus notre côté. Toute vérité est bonne à dire. En éclaboussant, on en souffre. On prend des années à se reconstruire, ou à ne pas se reconstruire justement, mais il faut pouvoir dire cette vérité. Parce que la vérité libère. Donc, c'est difficile. C'est difficile. Encore une fois, il faut savoir choisir les mots, choisir la personne à qui on se confie, dans ce cas en tout cas, et finalement ne pas avoir peur, mais je le dis avec de grandes guillemets, de grands crochets, de grandes parenthèses, ne pas avoir peur et savoir trouver la bonne oreille qui saura trouver les mots et les pansements à nos bobos. Parce que c'est vrai que des fois, le silence peut faire beaucoup plus mal que la vérité. Si on prend l'exemple, ou le mensonge. Par exemple, si on prend le cas du crash qu'a connu la Martinique, où la Martinique a quand même perdu beaucoup de ses enfants, c'est vrai que c'est quand même une famille c'est quand même des familles, plus de 152 familles, qui quand même sont en attente juste pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ils ne sont pas forcément en tête de dédommagement, mais ils sont en quête de vérité. Et je pense aussi, voilà. Et mine de rien, je pense qu'il y a quand même une certaine
si on continue dans la quête de la vérité, qu'on regarde certaines émissions d'investigation, c'est aussi dans le but de dénoncer certaines choses, mais sans avoir forcément, ou sachant quand même qu'il y aura des représailles par rapport à de grands groupes qui quand même investissent quand même des millions et qui font quand même leur beurre sur le dos des malheureux. Sur le dos des malheureux, mais que certains journalistes quand même arrivent quand même à mettre au grand jour. Mais on sent que dans ce cas-là, les gens aiment la vérité. Mais notre société découvre aussi quelque chose, un phénomène que je pense n'arrivait pas avant, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont été mises au secret. Je vais aller très loin, je vais parler de l'affaire Kennedy, par exemple, à l'époque. Il y a eu beaucoup de secrets sur la vie des Kennedy, sur l'affaire des Kennedy. Et aujourd'hui, longtemps après, si c'était sorti à l'époque, parce qu'on a la vérité, on a le mensonge et la vérité au niveau de tout le monde, citoyen lambda, mais tu as aussi les secrets, par exemple, d'État. Ou par exemple, il y a un truc qui s'est passé au niveau de l'État ou au niveau je sais pas, d'un truc de gouvernement. Les gens, il y a une vérité, ils vont aménager la vérité parce qu'ils savent que si tout est dit comme ça peut affoler la population, ça peut affoler les gens, ça peut créer de la panique. Donc souvent, il y a tout ça aussi. Donc, est-ce que toutes les vérités sont bonnes à dire? Je crois que mon mot, c'est une bonne question. Je pense que c'est important. Après, il y a à préparer les gens, à préparer les publics, à accepter et voire à accueillir des vérités. Mais je pense que tant qu'on peut rester sur les questions de la vérité, je pense en disant la vérité, on instaure un climat de confiance, un climat de sérénité. Et c'est extrêmement important de pouvoir donner au public ces climats de sérénité-là et Donc là, on approche sur les minutes de la fin. Donc, d'accord. Enfin, juste pour dire que dans le cadre de la politique, sans faire de la politique. Est-ce que c'est deux mots qui vont ensemble, politique et vérité? Non, c'est ça. Attends, oui. Ah, oui, évidemment, ce sont des mots antinomiques. Mais justement, alors, sans faire de la politique politicienne, il y a des scandales qui ont été révélés, des vérités qui ont été dites à propos de certaines personnes, de certains partis politiques. Et on s'aperçoit que dernièrement, au résultat des départementales dans l'Hexagone, quel est le premier parti à avoir eu le plus de cantons? C'est le parti de l'ancien président de la République. Alors que plusieurs scandales ont été dévoilés sur cette personne. Plusieurs vérités ont été dévoilées, notamment par Mediapart et Groupe Plénel. Oui, juste une parenthèse. Qui est ici en ce moment. Attends, je veux que tu finisses, mais juste une parenthèse. Et cette personne est de nouveau président du parti. Ce parti se retrouve. La parenthèse. Est-ce qu'il faut dire des vérités? Mais justement, on remet ces personnes. Laisse-moi juste faire une petite parenthèse, si tu permets. C'est-à-dire que il se retrouve vraiment dire la vérité. Vas-y. Il se retrouve premier parti enfin, comme tu veux, mais a-t-on comptabilisé le nombre de votes blancs et d'abstention? Et là, tout le piège. Mais c'est juste, mais il faut rentrer tout là-dedans parce que c'était un vote sanction. Et la sanction, elle est là. C'est-à-dire que comme on ne veut pas de la droite, on ne veut pas de l'extrême droite, et on ne veut pas non plus de ceux qui sont au pouvoir. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que comme il y a des votes blancs, ils ne sont pas comptabilisés, on ne voit pas la sanction de la population. C'est pour ça que je voulais faire cette parenthèse. On devrait peut-être faire une émission dessus, ça. Mais il n'empêche que certains scandales, certaines vérités ont été dévoilées. Mais même aux Antilles, hein, faut pas croire. Tout à fait. Même aux Antilles. C'est le même principe que ce que tu as dit, mais on remonte un peu plus avant. Le gars, attends, on a un ancien président de la République qui a eu plein d'affaires, il a été blanchi partout, mais on sait qu'il a bien des affaires. Et qu'est-ce qu'on découvre? Qu'il est nommé le président du parti, donc ça veut dire que déjà, dans son parti, tout le monde a voté pour lui, malgré le fait qu'il a mais même pour le financement de sa campagne. On va passer au mot de la fin. Donc je vous laisse quelques secondes chacun pour le mot de la fin. Olivier, toute vérité est-elle bonne à dire? Je maintiens, je dis que toute vérité n'est pas forcément bonne à dire.
Après, c'est vrai que ça dépend de la manière de le dire, ça dépend du contexte et de l'individu qu'on a en face de nous. Mais pour moi, toute vérité n'est pas bonne à dire parce que ça peut gêner la quiétude dans un couple, ça peut gêner, ça peut déranger une vie et des vies. Chris? Ça va dépendre du contexte. Si c'est des choses privées, ça se passe dans les couples des gens et des machins, écoutez, souvent c'est leur problème, c'est à eux de régler les choses. Non, c'est leur problème. Chacun a ses petits problèmes et nous devons apprendre à les régler dans les couples, dans les relations privées, pas vu, pas pris, vu. Ça, c'est un couple là. Maintenant, je pense ensuite que dans la partie publique, dans la question de société, dans la question avec les amis, c'est sûr. Je pense qu'il est important de dire les vérités. J'ai une courte expérience de ma vie, il y a 25 ans, mais je pense que pour pouvoir se sentir bien, pour pouvoir aussi garder de bons rapports avec les gens, pour pouvoir aussi garder une crédibilité face aux autres, il est important de dire la vérité. Savoir quand la dire, par contre, savoir comment la dire, c'est important, mais il est important de dire la vérité. Je crois que c'est important et que même si c'est difficile, on doit des fois se faire un peu violence nous-mêmes pour pouvoir dire la vérité sur la partie publique. Merci. Yanis, le mot de la fin? Moi, je fais insister, je signe. Toute vérité est bonne à dire. Après, récepteur du message, au point, j'en oublie. Moi, je m'en lave les mains, je sais que je t'ai dit la vérité, avec les mots qu'il fallait et avec le comportement qu'il fallait. Ensuite, chaque cas est à prendre à sa mesure et chaque oreille aussi doit savoir ce qu'elle a entendu. Et chaque œil doit savoir ce qu'il a vu avant d'aller répéter et d'aller faire une histoire de rien du tout. Ok. Alors, moi, je dirais, merci à vous téléspectateurs de toujours suivre l'émission, quel que soit en Guadeloupe, Martinique, Guyane ou même ailleurs, même si aux invités de toujours répondre. Merci à l'équipe technique, ceux qui sont derrière les caméras, qui bougent les petits boutons et qui permettent que cette émission se passe super bien. Donc, je vous dis merci. Et comme l'une des téléspectatrices a dit, la vérité libère, effectivement. Mais d'un autre côté, je dirais qu'il faut réfléchir à 2 fois avant de dire certaines choses. À bientôt.